Darney-Freins, dimanche 20 mai. Ce matin, nous quittons les faubourgs de Darney en direction du mémorial du camp Kléber où vécurent 6000 légionnaires tchèques et slovaques pendant la Grande Guerre. C'est là, à Darney, que le 30 juin 1918, le président Raymond Poincaré a reconnu le droit à l'indépendance et à la liberté des peuples tchèques et slovaques, et c'est donc là qu'est reconnue la naissance officielle de leur nation, la Tchécoslovaquie, au cœur de l'Europe. Le GR7 s'éloigne à travers champs en prenant une direction nord-ouest, puis carrément nord, pas vraiment idéale pour rejoindre l'Espagne. Nous sommes toujours en Lorraine, dans le département des Vosges. Et dans ce département, la forêt n'est jamais bien loin. À cette saison, les fleurs des prés, marguerites, pissenlits et boutons d'or poussent en abondance. Voici le silène Flos cuculli, que l'on nomme communément Lychnis fleur de coucou, ou œillet des prés, ou encore œil de perdrix, qui doit son nom à sa période de floraison, quand le coucou commence à chanter. Comment ne pas aimer la silhouette majestueuse de ce chêne magnifique ? Cet arbre force l'admiration et nous incite à nous arrêter et nous retourner. Un peu d'humanité pour nos animaux domestiques. Ces ânes et chevaux finissent paisiblement leur vie dans cette maison de retraite nommée Crin Blanc. Et voici qu'à travers le feuillage s'échappe la maison du verrier de Tizac, accolée au château de Lichecourt, inscrit aux monuments historiques, demeure à l'allure seigneuriale de gentilshommes verriers. Un peu plus loin, en face de la maison forestière de Relange, s'étire la tranchée de la Pépinière, autre vestige de la Grande Guerre. Nous nous séparons ici avec Daniel, qui retourne chercher notre petit bus. Longeant ce petit étang, la région possède des zones humides, je poursuis jusqu'au village de Relange, avec ici son lavoir. L'église du prieuré clunisien, fondée par les sires de Darney, est une œuvre de l'art roman. Elle date du XIIe siècle, mais sa nef ogivale a été reconstruite au XVIe. Son chevet, vu du cimetière, a de belles proportions et on comprend que cette église ait été classée monument historique. Son clocher domine les ruelles calmes du village. Qu'est-ce que l'affouage ? C'est la possibilité que le conseil municipal réserve une partie de la forêt communale à l'usage domestique des habitants. Cette piste est donc interdite à la circulation ordinaire pour permettre l'affouage. Cette piste qui se dirige toujours vers le nord jusqu'à la roche des 12 apôtres, encore nommée Belle Roche, une roche de grès taillée au XVIIIe siècle et qui représente l'enfance et la passion du Christ. Dans le talus, l'aubépine épineuse et odorante caresse agréablement les narines. Le chemin passe maintenant devant les vestiges de la chapelle de Bonneval, ancien prieuré, et débouche bientôt sur les prés, proches du vallon de Chèvre-Roche, en vue du village de Saint-Balmont, dominé par son massif château féodal du XIVe siècle. C'est ici, sur ce promontoire d'où la vue s'étend vers le nord, justement au point extrême nord de cette section Remiremont-Langres, que Daniel me rejoint pour le déjeuner, moment toujours bien sympathique. Changement de direction. Direction sud-ouest, enfin. Je file maintenant sur une petite route de campagne ensoleillée qui, bientôt sur ma gauche, domine les grands bois. Je marche le nez au vent et mes yeux se réjouissent de l'éclat des fleurs des champs, des folles et charmantes encolies, ou encore des blanches fleurs des talus, comme ce viorne aubier, Viburnum opulus, ou plus couramment boule de neige, avec ses feuilles palmées. Droit devant moi vers l'ouest s'étendent à perte de vue d'immenses champs de céréales et légumineuses, orge, blé, maïs ou colza, formant de joyeux damiers de vers et d'ocre. Au loin, mais caché par les plis du relief, se trouve le village de Dombrol-Sec et, à peine plus loin au nord, la ville thermale de Contrexéville. Sous les nuages qui s'amoncellent, je rejoins le col du Haut de Salins où, une fois encore, je croise la ligne de partage des eaux.
Daniel m'y attend, mais le soleil refaisant son apparition, je souhaite poursuivre encore mon chemin. C'est qu'à partir de ce lieu m'attend une ligne droite sans fin qu'il serait bon de ne pas parcourir en une seule fois. Car le GR suit une ancienne voie romaine absolument rectiligne, toujours dans le département des Vosges, au croisement de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de la Franche-Comté. Cet arbuste serait-il mangé par la pyrale du buis? Sans doute, car la pyrale a fait une entrée fracassante en Lorraine. Originaire d'Extrême-Orient, cette chenille a été introduite accidentellement en Europe dans les années 2000 et elle y est rapidement devenue invasive. L'espèce figure d'ailleurs depuis 2008 sur la liste d'alerte de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes. Les chenilles tissent des toiles autour des plants infestés. Les chrysalides sont donc protégées par un cocon de feuilles et de soie. La route, droite et longue, bien longue. Je décide de m'arrêter à l'intersection de cette voie romaine et de la départementale qui relie Martigny-les-Bains et le village de Freins, tout proche. Ce soir, nous faisons halte dans le sympathique camping de Bourbonne-les-Bains.